Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer aujourd'hui avec CKB, vu que c'est la crypto qu'on m'a proposé dans la précédente vidéo, dans les commentaires. Donc, si vous avez des cryptos à proposer, vous pensez que le fondat est solide, n'hésitez pas. Mettez ça en commentaire et je regarderai. Donc ça, la CKB, c'est celle qui a remonté le plus. Donc déjà, si je regarde la structure, premier coup d'œil, on est à peu près pareil que les autres en interne, d'accord? C'est-à-dire, on peut partir pour un potentiel running. Le souci, c'est qu'on a déjà quitté la zone d'accumulation. D'accord? Donc là, c'est un peu tard pour accumuler au meilleur prix. Le moment est déjà parti, alors que les autres, celles qu'on a regardées, on était encore dedans, donc il y a largement le temps. L'autre point qui m'embête aussi, c'est que le all-time low semble être là. D'accord? J'ai regardé avec d'autres brokers et sur CoinMarketCap et j'ai l'impression qu'il est là. Donc ça, c'est embêtant aussi sur la grosse time frame. D'accord? Parce qu'on n'est plus vraiment sur une structure corrective, mais on est plus sur une structure, une impulsion en fait, donc une structure de continuation. Donc, faudra faire attention à ça. Du coup, c'est embêtant pour le all-time high, mais partir sur la même analyse que les autres, parce que le move qu'il a donné ici est plutôt agressif. Donc, comme A, ce qu'il a donné pour le drop comme B. Donc, nous ici, on aurait cherché de l'achat pour un C, comme je l'ai fait dans les précédentes analyses avec les autres cryptos, parce que c'est la même analyse, d'accord? C'est la même structure. Donc, de l'achat pour le C. Donc là, le souci, c'est que le C, il a déjà commencé, il est déjà parti. On a déjà quitté notre zone. Donc, rentrer ici au top, c'est vraiment la mauvaise idée. Là, il faut jamais rentrer et courir après les bougies parce que rentrer un top, c'est prendre le risque de rentrer ici, par exemple, ou rentrer ici. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, si on veut rentrer là-dedans, ça va être déjà du trading. D'accord? Parce que le mouvement est déjà parti, on a déjà loupé une grosse partie du move. Donc on va être plutôt sur du trading moyen-long terme et chercher donc la correction du mouvement haussier qu'il a donné. Profiter de cette correction et ensuite rentrer au plus bas. Donc le but, c'est d'optimiser son point d'entrée au maximum. Ça va être très compliqué d'avoir un meilleur point d'entrée que la zone d'accumulation. D'accord? C'est pour ça les précédentes qu'on a regardées, elles étaient pas trop mal. Ici, ça va être très compliqué d'avoir un meilleur point d'entrée que ça. Donc, on va essayer de l'optimiser au maximum et pour ça, on va devoir attendre une correction. D'accord? Si je dois prendre un mouvement comme ça, si je n'ai pas de correction, je ne rentre pas. C'est simple. C'est un peu comme pour le sol. D'accord? Le sol, on a juste attendu la correction et on a eu une très belle opportunité pour rentrer dedans. Donc, sur CKB en daily, évidemment, on attend la correction de cette impulsion-là. D'accord? Il va corriger. Et d'ailleurs, il est en train de corriger. Donc, une fois la correction terminée, on peut en profiter en interne pour chercher des buy setup. D'accord? Donc, je pense que ce qu'il fait là-dedans, c'est juste le départ de cette structure corrective. En daily, je pense qu'on l'a déjà commencé. Si on reste dans cette zone, alors j'aurais préféré qu'il drop encore un peu et qu'il nous donne une structure un peu plus grande, mais on peut considérer ce mouvement-là comme notre A. Ce qu'il a donné ici comme un B ou faisant partie du B. Et ensuite, le drop qu'il donne, c'est un C. Donc, on attend la fin du C et on cherche des buy setup. Objectif, c'est juste revenir tester ce top parce qu'on est en mode trading ici. D'accord? On n'est pas en mode invest. Ça ne veut pas dire qu'on coupe et on sort du trade complètement. Ça veut juste dire qu'à la cassure du top, on prend une partie des TP, comme vous voulez le pourcentage, ça vous de voir, et on laisse le reste tourner. Pourquoi? Parce que la direction sur la time frame plus grande, c'est le running, d'accord? Et si c'est un running flat, il devrait continuer à monter encore un peu, d'accord? Maintenant, je ne vise clairement pas le top, d'accord? Je ne vise pas le top, je vise juste le running flat. S'il donne plus, ok, mais l'objectif, c'est juste un running parce qu'on a déjà fait une grosse partie du mouvement, d'accord? Donc, si je suis déjà dedans plus bas, ok, j'ai pas vraiment de raison de sortir, une bonne raison pour prendre un peu de TP, mais si je ne suis pas déjà dedans, c'est la pire zone pour rentrer sur le long terme, d'accord? Maintenant, comme j'ai dit, pour du trading, là, ok, on peut commencer à chercher des buy setup
pourquoi pas en 1 heure, d'accord? Donc si on voit une fin de structure, là on commence à chercher des buy setup en 1 heure. Mais là on parle trading, on n'est plus vraiment investissement, d'accord? Donc l'idéal c'est bien sûr d'avoir des paires, en tout cas des cryptos, où on est encore dans la zone d'accumulation. Là c'est le mieux pour le long terme, invest, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du... vous savez, j'avais fait un post à l'époque sur Twitter. Donc ce post-là, si vous vous rappelez, donc pour les anciens, où je vous ai mis un petit screen entre donc le dumb money et le smart money. D'accord, donc les zones où ceux qui font un peu n'importe quoi, ils rentrent, donc les mauvaises décisions quand on veut acheter et vendre, et les bonnes décisions quand on veut acheter et vendre. Et on a dit donc les bonnes zones d'achat, c'est là. D'accord, là c'est la zone d'achat et tout ça, c'est notre zone de vente. Ok, alors que souvent ceux qui débutent ou qui découvrent, leur zone d'achat est toujours la mauvaise zone d'achat. Donc ils achètent toujours à des tops et ensuite quand le marché il est en train de faire la belle zone d'accumulation, c'est là où ils abandonnent et ils commencent à vendre tout. Donc là pour beaucoup de cryptos, on est dans cette zone. D'accord, pour beaucoup on est déjà dans cette zone. Donc ça veut dire qu'on est ici déjà. Certaines cryptos, on a déjà fait cette partie, comme le CKB qu'on est en train de voir. Je pense qu'on a déjà fait, on est en train d'entamer cette partie. On a eu l'impulsion ici. D'accord. Donc rentrer là, c'est pas une bonne zone. Par contre, rentrer quand il commence à corriger, donc la prochaine zone d'achat, ce sera quand il va corriger cette impulsion. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous référer à cette image. Je pense que ça parle plutôt bien de, enfin, ça résume plutôt bien ce que je suis en train d'expliquer. Mais donc actuellement sur du très long terme, on attend la correction de cette impulsion. Par contre, ça n'empêche pas de le prendre en trading en 1 heure par exemple et tenter le regular flat qu'on pourrait avoir là-dedans. Donc tant qu'on reste dans ce range, là on peut chercher un petit buy pour revenir tester le top. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le CKB. Donc désolé, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. On va pouvoir attaquer le Bitcoin. Donc BTC, la dernière fois, donc dans la précédente vidéo, on cherchait, ou dans les deux précédentes vidéos plutôt, on cherchait de l'achat. Donc on cherchait un C. Une fois le C validé, on voulait de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Dans la petite time frame, je vous ai dit de faire attention à un potentiel running. Donc on pouvait avoir un A, le B, le C avant la continuation. Donc pour péter ce top, voire même ce top là. Donc on a eu un peu plus, mais le running a bien été validé. Le top est cassé. On a validé nos deux structures. Donc ça c'est bon. Du coup on peut pas dire que le BTC n'a pas été suffisamment sympa pour nous donner des setups en interne. Donc ça c'est plus pour ceux qui tradent, hein, bien sûr. Maintenant le top, voilà, le top est pété et il est revenu casser le précédent plus bas. Donc à partir de maintenant je vais devoir faire attention. Pourquoi? Parce qu'on peut commencer une structure corrective un peu plus grande, même si c'est de l'interne. Car je ne supprime pas la possibilité d'un running, du running, hein, du même running. Rappelez-vous, le A, le B, une fois que le B sera terminé, je risque un C avant la continuation. Donc ce C, je reste vigilant. Ça ne veut pas dire qu'on va le valider. Parce que si ça, c'est un pullback, si ce qu'il donne ici, c'est juste un pullback, on peut ne pas le valider, mais c'est rare. D'accord, c'est vraiment, vraiment très rare. Donc je dois vraiment rester vigilant et surveiller le running. Mais ça, c'est sur la plus grosse time frame. En interne, il peut très bien donner d'autres structures correctives. D'accord? Et ça, c'est ce que je vais attendre par rapport à ce qu'il est en train de me donner actuellement. Donc, pour les prochains jours, donc le prochain halving, il est, il me semble, dans une 60aine de jours, 50 ou 60 jours, je ne sais plus. Donc, il reste encore un peu de temps. On peut avoir quelques structures correctives 1 heure entre temps. Donc, où on se trouve là actuellement sur un expanding, mais il y a peu de chances. Les probabilités d'un expanding restent relativement rares. Pour ça, il faudra qu'il pète le top directement. Sinon, et j'irai plutôt pour ce scénario-là, donc on est plus sur de l'interne, une nouvelle structure corrective. D'accord? Donc, ce qu'il donne ici, ça va être juste la correction. Une fois la correction terminée, on pourra avoir encore un autre petit push. Combien de temps va durer cette correction? Là, c'est trop tôt. Donc, je vais viser plutôt des mouvements 15 minutes pour le moment. Donc, on a eu ce drop, on a eu ce up qu'on peut considérer comme un A. Donc, j'attends la fin du B. Une fois le B terminé, je pourrais partir pour un C. Tant que ce top n'est pas cassé, ensuite, j'irai pour encore un autre push pour revenir tester le bas. Donc, on va déjà partir pour un running flat. D'accord? S'il vient péter ce top,
là, on pourra se dire, OK, il y a peut-être un expanding en préparation. Mais tant que ce top n'est pas cassé, un simple running classique, je pense que maintenant, vous connaissez et vous avez l'habitude. En interne, pour le moment, il est en train de corriger, donc faire attention, on peut avoir une structure corrective. Ça peut être le départ de notre C ou ça peut être juste de l'interne, c'est-à-dire une structure corrective interne. D'accord? Donc ça, c'est pour la petite time frame sur le BTC. ETH, évidemment, sur le mouvement au-dessus, on va attendre à peu près la même chose, c'est-à-dire corriger au moins l'impulsion qu'il a donnée. Donc j'aimerais le voir me donner un petit flat. Régular, c'est l'idéal. Et ensuite, pourquoi pas un push. Donc ça, c'est la petite time frame, j'insiste, d'accord? C'est-à-dire une autre structure corrective comme on l'a eu ici, par exemple. Donc ça, je le garde en tête. En 4 heures, bien sûr, la même analyse que pour le Bitcoin. Ce mouvement-là est toujours tout seul. Donc tout ce qu'il va faire en haut, à chaque nouveau plus haut, je dois faire attention au running flat avant la continuation. D'accord? Ça, je ne supprime pas pour les mêmes raisons que le Bitcoin, d'accord? Est-ce que ce mouvement-là peut être juste un pullback? Oui, c'est possible, mais dans une time frame pareille, c'est très rare, d'accord? Donc là, ça va être des trades 15 minutes, voire en dessous, donc maximum 15 minutes. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est vu qu'on a obtenu notre drop, c'est d'attendre le B, d'accord? Très simple, prochaine étape, on attend qu'il corrige. Si j'ai pas cette correction, ça sert à rien de rentrer sur ce move, à part si vous tradez en 1 minute ou en seconde. Mais moi, j'attendrai de voir la correction d'abord si je veux chercher un drop derrière. D'accord? BNB, ça s'est très bien passé. Le BNB, il s'est validé. D'ailleurs, il a validé les deux moves. Donc ici, nous, on cherchait de la vente. Et ensuite, on cherchait de l'achat, que ce soit pour un running en interne ou revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. L'objectif, évidemment, c'était de revenir péter ce top. Mais notre objectif final, c'est revenir péter le top daily et on n'est plus très loin du top daily. Donc n'oubliez pas, depuis le bas, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. On n'est plus très loin. Ça a mis du temps, mais on y est doucement. Il a donné pas mal d'opportunités en interne. On a quasiment vu toutes les opportunités en interne. Donc maintenant, faites attention à bien ceux qui ont pris le buy parce qu'on a eu un magnifique buy setup ici. Pensez à prendre des TP. L'autre TP, c'est le top daily, comme je vous ai montré. Et on monte les break-even. Sécurise ce trade au cas où. En tout cas, c'est un magnifique flat. Bien joué à ceux qui l'ont eu. On a aussi le DOT qui prépare, je pense, une nouvelle structure. Je me suis dit, pourquoi pas un petit running en préparation. Mais je pense qu'on part sur une nouvelle structure vu qu'on est revenu péter ce bas. Maintenant, plus qu'à attendre la correction du drop qu'il a donné. D'accord? Donc la taille et le retracement qu'on va avoir sur ce drop va déterminer jusqu'où on peut descendre. D'accord? Donc une fois le C validé, là on peut continuer à chercher de l'achat. L'objectif sur le gros move à 4 heures aussi est le même, c'est-à-dire où on a validé et terminé notre flat ici. Et l'objectif c'est de revenir péter le top ou sinon on est toujours dans notre A. Ce qu'il est en train de donner c'est juste un B. On peut avoir un nouveau plus bas, mais l'objectif ne changera pas. C'est toujours haussier. Donc oui, le DOT est toujours haussier. Donc là, ce que je viens de montrer en interne, s'il corrige, c'est de l'interne. Ça concerne uniquement ceux qui tradent en interne. Mais ça ne change pas la direction moyen terme. D'accord? C'est l'objectif sur le DOT, c'est toujours revenir péter ce top. D'accord? EGLD, c'est pareil aussi sur le moyen terme. Donc pour nous, ce qu'il donne ici, c'est notre A. Ce qu'il est en train de donner ici, on va le considérer comme le B. Une fois le B terminé, on cherche notre C et ensuite de l'achat. D'accord? Donc c'est toujours de l'achat sur le EGLD. Si il décide de faire un running flat, ça sera pareil. Ça sera de l'achat quand même. Ça veut juste dire qu'on va péter le top 2 fois. Donc ça, c'est pour la grosse structure. La petite time frame, vu que on n'a pas cassé ce top-là et on le voit retracer, bah, très simple, on part pour un regular flat comme celui-là en interne. D'accord? On part pour un simple régular comme celui-là en interne aussi. Donc, dans cette zone, tant qu'on n'a pas cassé le précédent plus bas, on cherche de l'achat pour revenir péter ce top. Donc là, je parle trading. D'accord? Très simple. Le A, le B, j'entends le C qui se termine et je cherche encore un autre plus haut. Tant qu'on est au-dessus,
de ce bas-là, on privilégie plutôt de l'achat. Le sol, alors le sol, on n'a toujours pas cassé le top. L'objectif, c'est toujours ce top-là. D'accord, on l'a dit qu'on était plus bas. Chaque nouveau plus bas, on a dit on cherche de l'achat ou pour un running ou pour venir péter le top. Donc c'est toujours la même direction. Et sur la time frame en dessous, vu qu'on n'a pas cassé ce top-là, on a eu le drop, on a eu ce up sans qu'il pète, il est revenu péter ce bas. Donc on part pour un simple régulier, exactement comme pour le GLD. D'accord, donc on tente les buy setup pour revenir tester le top tant qu'on reste dans cette zone. D'accord, donc même analyse que GLD sur le sol, le VET. Donc lui, il a validé notre direction. On avait dit dans la précédente vidéo qu'on cherchait de la vente ici pour revenir péter le bas. Une fois le bas cassé, on peut chercher de l'achat. Donc la même chose. Donc s'il y a des buy setup, on peut tenter les buy setup. Est-ce que ça veut dire qu'il va nous donner le buy directement et casser le top? Bah, nous, c'est ce qu'on recherche. Mais s'il décide de donner une structure corrective plus grande, c'est pas grave, ça sera la même direction. C'est un peu la même analyse que pour le sol sur la time frame 4 heures. D'accord? Si vous vous rappelez, on a eu ce drop, on a eu la correction, on cherchait de la vente qu'on a obtenue. Et l'analyse ici, c'était quoi? C'était où il casse le top, où il donne une structure plus grande, drop, et ensuite il casse le top. On est parti sur le deuxième scénario et on a bientôt cassé le top. Donc, sur le VET, c'est exactement la même chose en petit time frame. Pour le moment, on est sur ce petit move-là. D'accord? Donc, l'analyse est la même. Où il casse le top, une plus grosse structure corrective avant de péter le top. Et en 15 minutes, il y a potentiellement un flat ou un running flat ici. Donc, faites attention. Mais bon, c'est déjà 15 minutes. Donc, tant qu'on est en dessous de la trend, faites attention au mouvement en interne pour ceux qui scalpent surtout, où ils tradent le 5-15 minutes. Litecoin, ça se passe pas trop mal. En tout cas, ce qu'il fait là, je préfère. Je rappelle l'analyse. Donc ici, on cherchait de la vente. Et on a dit, on fait attention à la cassure du bas. On peut avoir un flat, d'accord, pour revenir péter le top. Sauf que l'amplitude du move, j'aimais pas trop. Donc je vous ai dit, on peut avoir encore un dernier push. Ça serait mieux qu'il donne un dernier plus bas. Et ensuite, on peut chercher de l'achat. Donc, on a obtenu ce dernier plus bas. Donc, ça, c'est cool. À partir de maintenant, c'est très simple. On cherche de l'achat sur le Litecoin. D'accord? Donc, c'est la première fois où la structure me semble plutôt propre. Donc, je cherche des buy setup sur le Litecoin. Évidemment, je ne néglige pas le potentiel running qu'il est en train de me donner, ou le flat, pardon, qu'il est en train de me donner. Donc, oui, on peut avoir un nouveau plus bas. Mais à chaque nouveau plus bas, tant que je reste dans cette zone en 1 heure, ou voire un peu plus, parce que ce qu'il donne là, c'est de la petite time frame. Donc à chaque nouveau plus bas, tant qu'on reste dans cette zone, je privilégie plutôt des buy setup et j'ignore les sell setup. D'accord? Donc voilà, on a fait le tour sur les autres cryptos. Donc désolé si la vidéo a semblé un peu plus longue que d'habitude, vu que maintenant qu'on analyse une nouvelle crypto à chaque fois, je prends un peu plus de temps quand c'est une nouvelle crypto par rapport à celle qu'on regarde habituellement. En tout cas, merci énormément pour vos propositions, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour le temps que vous me consacrez, merci pour les commentaires aussi. Donc, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.